plus mince. Vous comprenez? Au fond, d'une certaine manière, ça revient à dire, comme Valérie, on est plusieurs Socrates et l'on meurt un seul. Il y a des possibilités qui disparaissent. Seulement, ce qui est plus compliqué qu'il ne le dit, c'est que ce n'est pas seulement le poids des choses faites et dites qui diminue de plus en plus la liberté de décision, mais c'est aussi le poids des choses faites et dites dans la mesure où les autres leur prennent et vous constituent comme une certaine personnalité. Il est très certain que quand j'avais 8 ans et que j'ai décidé d'écrire, je ne voulais pas être un intellectuel. Je ne savais même pas ce que c'était. Je voulais être un écrivain. Mais, évidemment, le choix comprenait en germe une nouvelle décision qui m'a fait devenir très tôt intellectuel et choisir vers 18 ans la philosophie, en même temps que la littérature. Mais ensuite, il est certain que le début de mes travaux ne débouchait pas sur la politique, ne débouchait même pas sur l'humanisme. C'est la période que le Castor a racontée dans La force de l'âge. Et puis, après, le monde a fait qu'il a fallu s'engager dans la résistance, par exemple, ou en tout cas avec la résistance, qu'on a pris une première position politique. Et il est arrivé que, poussé par ce courant, j'ai fait une conférence en 1945 qui a déçu énormément de gens qui avaient lu La nausée et que j'avais intitulée « L'existentialisme est un humanisme ». Cette conférence est mauvaise, mais c'est pas ça qui les scandalisait. Ce qui les scandalisait, c'est que j'avais été amené par une suite de postes de position d'engagement successifs à renier, selon eux, ce qu'il y a de non-humanisme dans La nausée. Alors ce que je considérais comme un progrès était pour eux une sorte de recul. Ça a continué comme ça, c'est-à-dire que je me suis trouvé écrire des choses, puis j'ai vu des gens qui venaient et qui me disaient, au nom de ce que vous avez écrit, vous ne pouvez pas ne pas faire telle chose. Et quand c'était vrai, j'y adhérais. Bref, ça a continué. Et puis, au fur et à mesure, chaque fois que j'écrivais, on me demandait quelque chose en fonction de mes écrits, en disant, mettez votre pratique en accord avec vos actes. Et je le faisais, et je me suis trouvé ainsi, à un moment donné, constitué par un ensemble d'hypothèques que le public et les gens qui me lisent ont sur moi, qui ne correspondent pas toujours à mes choix premiers. Par exemple, je vous dis, je voulais être écrivain, je ne voulais pas être intellectuel. Je voulais être intellectuel, je ne voulais pas être politique. Mais que je suis obligé d'assumer, finalement, parce que ça, c'est moi pour les autres. Et comme moi pour moi, ça n'existe pas plus que pour les autres, ou alors c'est une torture. Le moi pour moi, c'est vraiment le malheur. En fait, donc, je suis obligé d'assumer une personnalité qui m'échappe par beaucoup de côtés. Et qui décide en dehors de moi très souvent. Car en effet, si j'ai pris part à un certain type de manifestation pour telle question politique, je suis obligé de prendre part à une manifestation analogue pour un problème qui relève au fond des mêmes questions fondamentales. Me voilà donc, comme ça, m'échappant. C'est ce que j'appelle dans la critique de la raison dialectique la montée du pratico-inerte. C'est-à-dire que tout ce qui a été choix libre devient ensuite un conditionnement matériel, inerte, n'est-ce pas? Tu as fait telle chose à telle époque, et bien, bon, c'est là. Et il faut se définir par rapport à ça. Il n'y a rien à faire, ce sera toujours ainsi. Mais je pense que finalement, c'est ce qui arrive à tout le monde, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est le vieillissement. C'est-à-dire que Horst a fait un très bon article là-dessus dans les temps modernes, qu'il a signé Gors, je crois. Il y a un vieillissement social qui n'a rien à voir avec le vieillissement psychologique ou physiologique. C'est tout à fait autre chose. C'est le fait que, par exemple, lui disait, maintenant, je n'ai plus l'âge où je peux changer de carrière parce que je suis trop vieux pour que un apprentissage long soit rentable. Donc, je n'entrerai pas dans telle carrière. Donc, je suis de plus en plus confiné à la mienne. Finalement, c'est ce qui m'arrive aussi. Il m'arrive aussi, j'ai renoncé de très bonne heure
à mes rêves d'être danseur de cordes, que j'ai eu quelquefois vers 8 ans, sans gêne, ben, je dois également renoncer finalement à être autre chose que cette espèce de composé hybride de ce que j'ai voulu être, de ce que les autres m'ont fait. Finalement, c'est ça ma réalité objective. Elle est aliénée, c'est normal, nous sommes tous aliénés. Il faut se débrouiller comme on peut. Alors il me reste une petite marge de choix. Ben, il faut l'utiliser jusqu'à ce que la masse pratico-culinaire ne me donne plus aucun choix. À ce moment-là, je serai une potiche. Oui. Mais en même temps, c'est... Vraiment, on fait une entreprise, on s'engage, on est de plus en plus celui qui a fait ça.